What's up tout le monde, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de True Talk. Aujourd'hui, je vous parle de trucs, en fait mes trucs et mes astuces pour rester dans une structure alimentaire en déficit calorique. Bon, avant de commencer, si vous avez des problèmes avec votre alimentation, une mauvaise relation avec la nourriture, vous aimez pas penser en termes de calories au niveau de l'alimentation et pour vous l'alimentation est simplement synonyme de plaisir et que vous êtes bien dans votre peau et vous voulez absolument rien changer à votre composition corporelle, vous pouvez écouter cette vidéo-là par pur divertissement et donner un petit pouce pour m'encourager, mais c'est pas nécessairement le bon vidéo pour vous. Par contre, si votre objectif en ce moment est de perdre du tissu adipeux, vous voulez perdre une coupe de livres que vous avez pris, vous êtes moins à l'aise dans votre peau que vous l'avez déjà été, bref, vous voulez juste changer un petit peu votre apparence corporelle, que ce soit pour la santé ou par simple esthétique, la vidéo est pour vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, je vais vous donner mes trucs et mes astuces à moi pour passer une soirée en déficit calorique, ok? Plus souvent qu'autrement, le problème quand vous essayez de perdre la graisse, c'est pas nécessairement le jour, mais c'est le soir. Puis je vous explique pourquoi. Souvent dans le jour, on est occupé, on bouge, on travaille, on a mille et un trucs à faire et on ressent pas nécessairement beaucoup la faim. Pourquoi? Bien parce qu'il y a une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui est un peu plus élevé. Le matin, dans le jour, c'est beaucoup plus élevé et le soir, ça diminue. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le jour, le cortisol est élevé, on est dynamique, on bouge beaucoup, donc on ressent moins la faim. Imaginez que vous étiez en train, exemple, de courir un petit marathon, là, ben votre corps va pas nécessairement vous envoyer des gros signaux de satiété. Il va envoyer des signaux de satiété à la fin de votre marathon. Donc une fois que le cortisol a baissé, c'est un petit peu le même principe. Là, je paraphrase, je caricature, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait que souvent, le gros problème de quelqu'un qui veut perdre du gras, souvent, ben, le déjeuner va être correct, va avoir le nombre de calories qu'il faut. Le dîner va être correct, il va avoir le nombre de calories qu'il faut. Le souper va faire du sens, mais c'est après qu'on va ressentir la faim. Pourquoi? Mais parce que le corps, il y a un nombre de calories qu'il veut frapper. Lui, il veut pas avoir mangé moins de calories qu'il en a dépensé. Donc, il va essayer de vous faire manger un petit peu plus. Puis vous le savez, si vous voulez perdre la graisse, il faut manger un petit peu moins que qu'est-ce que vous dépensez dans la journée pour forcer le corps à puiser dans vos adipocytes, vos cellules de gras pour libérer ça sous forme d'énergie dans votre journée. C'est ça le truc. Donc, on fait quoi avec ça? Ben, le soir, souvent, c'est là qu'on va ressentir la faim. Ça gargouille un petit peu. Et là, souvent, c'est là que les gens, malheureusement, reprennent trop de calories, mangent beaucoup de choses et s'assurent qu'ils ont mangé autant qu'ils ont dépensé dans la journée. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Absolument pas, si vous voulez maintenir votre poids. Par contre, si vous voulez perdre la graisse, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment créer un déficit. Donc, voici un petit peu les trucs et astuces que moi, je vais utiliser le soir. Sous forme liquide, je vais vous donner des trucs que vous pouvez boire. Pourquoi boire quelque chose? Bien, premièrement, quand vous buvez, vous vous remplissez. Donc, vous remplissez, dis-je, votre intestin. Si vous avez mangé beaucoup de fibres, exemple dans le souper ou dans la journée, bien, les fibres, avec du liquide, ça gonfle. Donc, ça prend de la place. Donc, ça l'enlève le phénomène de satiété. Ça calme la fameuse hormone qui s'appelle la gréline, l'hormone de la faim. Donc, dans mes meilleurs trucs que vous pouvez boire, la première des choses, c'est un café décaf. Je trouve ça le fun. Le soir, moi, je mets un petit peu de lait d'amande que je fais mousser, un lait d'amande sans sucre, non sucré à la vanille. Vous pouvez mettre ça avec un petit café décaf. Je les achète sur Amazon, je change les marques, donc c'est super le fun. Une Keurig, donc je fais ça, je bois ça tranquillement le soir, ça m'aide à calmer un petit peu mes phénomènes de satiété et je vais chercher moins de 50 calories, même moins de 25 calories. Le deuxième aliment que j'aime plus prendre, je vous dirais, le café c'est cool, mais c'est pas la mer à boire. Le deuxième, c'est du chocolat chaud sans sucre. Vous pouvez en trouver plein. Moi, celui que j'aime, qu'on peut acheter sur Amazon Canada, c'est Nestlé qui le fait et c'est 25 calories par sachet. Fait que c'est super intéressant. Moi, personnellement, je trouve qu'au goût, il est excellent. Il y a des gens qui vont me dire qu'ils le trouvent cher parce que ça revient peut-être 1,25, 1,50 le petit sachet, mais hey! C'est ça la vie des lean, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, prendre un petit sachet, moi je trouve ça super intéressant. Comment je le fais? Je mets de l'eau chaude, je le lève à moitié, je le brasse beaucoup parce qu'il peut faire des grumeaux plus facilement. Et je mets du lait d'amande qui est chaud et je le rebrasse encore. Vous pouvez le mettre aussi dans un shaker pour vraiment le rendre plus onctueux ou le blender un petit peu. Et ça vous fait un beau chocolat chaud super délicieux. Donc, vous pouvez boire ça tranquillement, pas vite. C'est sucré, c'est agréable, c'est satisfaisant. Donc, ça, c'est ma deuxième boisson à boire que je trouve vraiment cool. À manger maintenant, mon top 3 de trucs à manger. En troisième position, je vous mettrais le Jello sans sucre. Bon, là, je le sais, vous allez me dire, il y a du sucralose, il y a des édulcorants.
Le problème, là, c'est que le poison est dans le dosage dans la vie. C'est sûr que si vous mangez des doses astronomiques d'édulcorants, ça peut être néfaste pour votre santé. Mais si vous en mangez de façon sporadique, en petite quantité, c'est pas mieux que n'importe quoi d'autre. C'est pas pire, je veux dire, que n'importe quoi d'autre. Donc, un petit jello sans sucre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, exemple, des bleuets ou des fraises coupées en petits morceaux ou des framboises. Je vais les mettre, je vais faire lever mon jello sans sucre et je vais le mettre dans le réfrigérateur. Et le lendemain, il est prêt. Ça me fait un gros bol et je peux diviser des parts. Et le soir, je peux manger ça. C'est le fun. Le petit côté gélatineux, c'est satisfaisant et c'est sucré, donc c'est intéressant et il y a peu de calories à l'intérieur. En deuxième position, le melon d'eau. J'adore manger du melon d'eau. Je trouve ça super intéressant parce que c'est plein de fibres, c'est plein d'eau, c'est goûteux aussi, c'est très fibreux comme je l'ai dit. Donc ça vient vous remplir. Fibres et liquide égale ce phénomène de satiété qui vient d'être comblé. En plus de ça, c'est sucré, c'est le fun à manger. C'est agréable. C'est sûr que bon, il y a le côté qu'il faut que tu le prépares, ton melon d'eau, ça c'est un peu plus long. Sinon, quand tu l'achètes déjà coupé, c'est un peu plus cher. Mais ça peut être une alternative qui est vraiment intéressante. Puis en plus de ça, hey, vous rentrez quand même des vitamines à l'intérieur, puis c'est un fruit. Et en première position, je le dis, je le redis, je trouve que le popcorn reste la meilleure alternative. Un popcorn nature, si vous avez une machine pour faire du popcorn, ou exemple du Smart Pop que vous pouvez acheter. Le popcorn, ce qui est le fun, c'est que premièrement, ça vous remplit, ok? Ça prend beaucoup de place, c'est léger, c'est peu calorique et c'est bourré de fibres. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous mangez du popcorn et que vous buvez de l'eau, parce que d'habitude, un popcorn va être légèrement salé, en passant, n'ayez pas peur du sel. Si vous entraînez sur une base régulière, le sel est votre ami. C'est sûr que si vous mangez des petits plats Michelina à longueur de semaine, c'est peut-être pas l'idéal, mais si vous mangez une bouffe que vous faites maison, sans nécessairement acheter de la bouffe qui est transformée ou des plats congelés, du sel, vous pouvez en manger, il n'y a pas trop de problème. Donc, le sel va vous donner le goût de boire de l'eau. Boire de l'eau en mangeant du popcorn, les fibres, ça gonfle, ça prend de la place dans l'intestin et ça crée un phénomène de satiété. Parce qu'en bout de ligne, c'est ce que vous voulez faire avec vos snacks de soirée. Vous voulez avoir un sentiment que vous êtes rempli. Vous voulez pas vous réveiller en plein milieu de la nuit puis vous dire que vous avez faim. Vous voulez pas aller vous coucher le soir puis vous dire que vous avez faim. Parce que ce qui se passe, je le sais, je vous connais. Vous allez vous coucher le soir, vous avez faim, vous tournez à gauche, vous tournez à droite. Et les plus fins d'entre vous vont aller se prendre une cuillère de beurre d'amande ou de beurre de peanut, puis souvent une cuillère en amène une autre. Fait que la règle, c'est de prendre 2 cuillères, puis pas des cuillères comme ça, des cuillères comme ça. Donc, on parle d'environ 110 calories par cuillère. Vous rentrez 230 calories, bing bing, juste avant de vous coucher. Et souvent, malheureusement, ce 200-250 calories-là, fois 7 jours, ben ça nous donne quand même un total de calories que, au bout du mois, ça peut faire une grosse différence au niveau de votre perte de poids. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est de faire attention et on est mieux de prévenir que de guérir. Donc, attendez pas d'avoir archi faim le soir. Essayez pas de combattre la faim. Et avant de faire ça, dès que vous sentez que vous avez un petit creux, allez chercher ces outils-là. Les outils, l'alimentation, c'est là pour vous aider. Il y a des outils qui existent, des aliments intelligents que vous pouvez utiliser pour vous aider dans votre processus de perte de graisse. Puis pas rendre ça qui est la souffrance puis qui est le calvaire. Parce qu'oubliez pas, la gréline, quand elle vous rentre dedans, ça vous donne faim. C'est très dur de perdre son focus et vous devez manger. C'est un signal qui est naturel. Donnez à votre corps quelque chose pour qu'il mange. Nourrissez-le, mais nourrissez-le, dis-je, avec des aliments qui sont denses, qui vont prendre beaucoup de place dans l'intestin, mais qui ont un volume de calories qui est bas. Donc, voici mon top liquide et solide. Et dites-moi, vous, est-ce que vous avez des trucs? Est-ce que vous avez des aliments qui sont faibles en calories, mais qui sont denses en volume, que vous utilisez pour vous aider dans votre processus de perte de gras en ce moment? Des aliments qui sont bons, qui vous font du bien, puis qui vous permettent de garder le cap vers la vie des lean. Donc, laissez-moi savoir, je suis curieux de vous entendre, vous pouvez l'écrire dans les commentaires parce que même moi, j'en apprends tous les jours, je suis à l'affût de vos trucs. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, ça vous a été instructif et si ça vous a, dis-je, aidé, j'ai bu trop de café, si ça vous a aidé dans votre processus, n'oubliez pas de laisser un pouce, abonnez-vous à la chaîne, 70% d'entre vous qui écoutent les vidéos n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous, c'est super important, parlez-en à vos amis. Ça ressemble un petit peu à ça et moi je vous dis à la semaine prochaine, guys.